Bonjour, Marie. Tu vas bien? Très bien, merci quand même. Félicitations. Merci beaucoup. Le Guide de l'auto 2012, 46e édition de cette Bible. Oui, tout à fait. Écoute, on le lance aujourd'hui. C'est en vente partout au Québec au moment où on se parle. Et je suis très fier de vous le présenter ce matin. C'est pas l'œuvre d'un seul homme. Il y a toute une équipe derrière ça. Évidemment, il y a tous les auteurs, les graphistes et tout ça. Mais je dirais que cette année, la 46e édition est plus complète que jamais. Parce qu'on a plus de 672 pages, plus de 300 modèles qui sont évalués, plus de 1000 photos également là-dedans. Et on a choisi des modèles très intéressants qui reflètent une nouvelle tendance de l'industrie, comme par exemple... La page couverture. Oui, assez accrocheur, ce modèle-là. C'est un concept de BMW qui s'appelle le Efficient Dynamics. Et ça, c'est une voiture très, très spéciale que BMW a mis au point, qui fonctionne à la fois avec un moteur électrique et un moteur turbo-diesel. Et donc, tu dis que ça traduit bien les tendances de l'industrie à long terme. On s'en va véritablement vers ça. Pour la première fois cette année aussi, on va avoir des voitures électriques qui sont sur le marché. Dans le Guide de l'auto, on consacre beaucoup de pages à ces modèles-là, mais également aussi à toutes les super sportives que l'on retrouve maintenant. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de conduire cette voiture-là, qui est la McLaren MP4 12C sur un circuit en Angleterre. On vous détaille cette voiture-là. On a aussi des essais sur plusieurs autres voitures sport. Comment c'était la McLaren? C'était assez rapide, merci. Je pense que c'est la voiture la plus rapide que j'ai jamais conduite jusqu'à maintenant. Ah oui. On a également aussi, comme à chaque année, des matchs comparatifs dans lesquels on compare justement les mêmes voitures d'une même catégorie, puis on détermine le classement, les meilleurs choix par catégorie. Donc, on a 3 matchs comparatifs, un qui est consacré aux sportives, l'autre qui est consacré justement aux voitures électriques et modèles hybrides, et un autre qui est consacré aux voitures de 20 000 $. Donc, on s'y retrouve vraiment pour tous les goûts. Et aussi, on a la section premier de classe. Et dans la section premier de classe, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris chaque catégorie de voiture et on vous donne le top 3 par catégorie. Donc, en tant que consommateur, là, vous pouvez tout rapidement vous situer là, sur ce qui est représenté. Et les critères recherchés pour établir ce top 3? Toujours rapport qualité-prix, performance, consommation aussi. Les mêmes critères finalement de sélection qu'un consommateur là, va utiliser. Aussi, dans le guide de l'auto, on a évidemment des comptes rendus détaillés de tous les nouveaux modèles de voitures et aussi des dossiers techniques, comme par exemple sur les nouvelles piles que l'on retrouve justement dans les voitures électriques. On a un dossier technique là-dessus, un autre dossier technique sur les systèmes de contrôle électronique de la stabilité qui font maintenant partie de l'équipement de série sur tous les modèles vendus au Canada à partir du 1er septembre 2011. Donc ça, c'est une nouvelle technologie que l'on va retrouver dans toutes les voitures. Et aussi, comme je le mentionnais, des comptes rendus de toutes les voitures, que ce soit la Chevrolet Volt, la nouvelle voiture électrique. On y consacre évidemment un article complet. Les nouveaux modèles, BMW X1, Volkswagen Beetle, Ford Focus et j'en passe, tous sont là-dedans. Les véhicules japonais ont souvent retenu l'attention, mais depuis quelque temps, on revoit les Américaines reprendre une certaine place. Oui, tout à fait. C'est le cas aussi, je pense, dans vos évaluations. Et c'est pas pour rien que ce matin, c'est la Ford Focus qui nous accompagne. En fait, on a choisi plusieurs... il y a certaines voitures américaines qui se méritent le titre de première de classe dans leur catégorie. Et on a également choisi comme voiture de l'année la nouvelle Chevrolet Volt, la voiture électrique. La voiture qu'on a ici ce matin, c'est la nouvelle Ford Focus 2012, qui, elle, est la première de classe dans la catégorie des compacts. Donc, la catégorie, par exemple, des Mazda 3, Honda Civic, tout ça. Et nous, on a choisi la Focus comme étant la première de classe, parce que selon nous, c'est elle qui représente un petit peu le meilleur choix. Comme vous pouvez voir ici du côté de l'intérieur, une qualité de finition qui est vraiment très, très bonne. Le design aussi qui est très, très accrocheur sur cette voiture. Mais le tableau de bord est très séduisant, je veux dire. Tout à fait. C'est une voiture qui a été conçue en Europe. Moteur 4 cylindres, 2 litres, 160 chevaux. Consommation moyenne d'à peu près 8 litres au 100 km. Mais au point de vue design, je pense que c'est une voiture qui vraiment est assez accrocheuse. Côté des performances, c'est une tenue de route qui est vraiment très, très saine, qui est très, très bonne. Une excellente tenue de route. Parmi les points faibles, on pourrait dire, évidemment, comme c'est un nouveau modèle, la fiabilité demeure à long terme, demeure un petit peu inconnue. L'espace aux places arrière, c'est un petit peu limité. Puis le modèle haut de gamme, là, qui coûte 26 549 $ est quand même assez cher, quoique le modèle de base se vend 17 500 $. Donc ça, c'est un peu mieux. Alors, de ce côté-là, on trouve que la Ford Focus 2012, c'est une belle réussite. C'est la raison pour laquelle on a choisi première de classe dans la catégorie des compacts. Espace de chargement intéressant pour une petite famille? Oui, il y a quand même un très, très bon coffre sur cette voiture. Et aussi... Ah, regarde donc ça, ce qu'il y a dans ton coffre! Ah non, ça vaut la peine de le montrer? C'est ça. Hey! Et c'est important de préciser aussi le guide de l'auto. Bon, il y a également d'autres ouvrages sur l'automobile qui sont disponibles en magasin. Ouais. Mais l'original qui est là depuis 1967, c'est celui-là. Donc, recherchez surtout cette page couverture bleue et blanche. Ouais. Et surtout le petit sigle ici,
qui vous dit que c'est l'original, le guide de l'auto depuis 1967. Merci beaucoup, Gabriel. D'ailleurs, ce matin, on en a 10 exemplaires pour vous. Le numéro de téléphone apparaît à l'écran. C'est le numéro 1-800. Appelez dès maintenant 10 personnes chanceuses. Merci, Gabriel. J'en prie.